Préparez vos mains parce que ça va partir en pierre, feuille, ciseaux direct. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Toutes les petites feuilles, je les squeak, squeak. Ça va ou quoi les amis? Aujourd'hui on va partir à la découverte d'un épisode de Confession intime. Le titre est très prometteur et très toxique. Mon homme a honte de moi. Donc petit conseil avant de commencer, hein, si jamais vous sortez avec quelqu'un qui a honte de vous, c'est mieux de couper court tout de suite, hein, vous êtes pas sa serpillière. Voilà, maintenant que tout est dit les amis, partons donc tout de suite à la découverte de cet épisode. Let's go. À quoi je te sers? Je me demande encore. À niquer quand tu as envie? D'accord, ça commence bien, le mec prend sa meuf pour un vide-poche. Qu'est-ce que tu fais à la maison? On va pas faire le ménage et t'occuper de la petite tête tranquille, va. Faire le ménage et s'occuper de la petite, c'est tout faire au final. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mec. Mais toi ça te fait rire, mais moi ça me fait plus rire, j'en ai marre, tu vois? C'est pas du cinéma là, tu vois? Sèche-moi ces larmes, ma belle. Comme dirait Nejmedine, pas de larmes. Pas de larmes. Il n'y a pas de larmes. De toute façon, je le sais que tu vas pas te marier, ça c'est sûr et certain. Ben, ça m'arrive pas du tout alors. Excusez-moi de couper comme ça, mais le dégradé là, c'est le résultat du théorème de Pythagore ou je comprends pas, c'est un triangle rectangle. Non mais les barbeurs comme ça, faut les enfermer. Hein. Est-ce que vraiment, tu vois, je te dégoûte en gros quoi? C'est pas que tu me dégoûtes, mais... T'as plus envie de faire l'amour avec moi pour ça? C'est pas que tu me dégoûtes, mais tu vois, Popol, il a pas envie de sortir de sa cachette. Ah ouais, je pense qu'on va avoir du pain sur la planche avec ces deux-là. Depuis la naissance de sa fille, il néglige sa compagne Stéphanie et semble même avoir honte de sortir avec elle. Le combo poisson rouge clic-clac, il est très hard. Déjà, c'est pas pour juger, hein, mais pour moi, je sais pas, ils ont quel âge, 18 ans, t'as un enfant à cet âge-là, 90% de chance que ça capote. Capote. Sans capote. Dès qu'il le peut, le jeune homme fuit la maison. On peut venir ou pas? Non, j'ai pas envie que tu viennes. Mais c'est terrible, elle doit se sentir comme une merde. J'ai pas honte de toi, mais en ce moment, tu te laisses aller quoi. J'ai pas honte de toi, mais bon, en ce moment, tu ressembles un peu à une paupiette et voilà, moi, quand c'est pas l'heure de manger, j'ai pas besoin que tu sois à côté de moi. Ah, mais c'est une dinguerie de pas vouloir marcher avec sa meuf, par contre. Dans le sens que t'as grossi quoi. Ah mais attends, mais quand tu m'as connu, j'étais comment? La Mel aussi, elle vient d'avoir un enfant, je sais pas si t'es au courant. Après, si tu veux qu'elle retrouve une bonne shape, machin, bah hésite pas à l'encourager, à aller au sport avec elle, à faire des petits plats équilibrés. Essaye de trouver des solutions plutôt que de lui dire, ouais, t'es une segro. Parce que du laisser aller, ça serait peut-être que je suis habillée comme une porcasse, que je suis jamais coiffée, jamais maquillée. Porcasse. Ça veut dire quoi, ça? C'est porc épic, peut-être? Et la petite, elle a la coupe des Teletubbies, c'est stylé quand même. Quoi, Je vais après boire un café avec mon père et je reviens. Barre-toi, t'as bien raison. Après, s'il va boire un café avec son daron, c'est bon, il n'a pas non plus besoin de lui péter une crise. Hein. Anthony laissera donc en plan sa compagne pour rejoindre son père Manuel. Paul, ça me meto, tu aget, patinene, patina, ti, when the man away the pap. Ah ouais, mais fallait pas faire de bébé si c'était dans cette... On en a parlé plusieurs fois. Non. Ah ouais, mais ma foi. Il fallait pas planter la graine, hein. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, peut-être que tu voulais un potager, mais il y avait pas besoin de planter la graine cette saison, fallait attendre encore un peu. À part faire le ménage et t'occuper de la petite tête tranquille, va. Putain. Il dit ça en tassant sa clope. Ah, il est fantastique lui. Tous les soirs, c'est quoi? À Tous les peine soirs, que tu rentres, tu j'arrive, vas sur à internet peine que regarder des j'arrive, voitures sans permis. eh ben, Des voitures sans permis. Tous les soirs tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les lave-lunettes, les sprays pour laver les lunettes. Qui regarde les voitures sans permis tous les soirs quand il rentre chez lui? Je m'en fous de m'en occuper, moi. Au contraire, ça me fait plaisir, mais elle a besoin de toi. Ouais, il s'en bat les couilles. Il tasse sa clope. C'est plus important que le tabac soit bien tassé. Mais c'est pas du cinéma, là, tu vois? Ah non, mais moi aussi, je te le dis. C'est pas du cinéma que je te fais. Ça me fait de la peine en vrai, putain, miskin. En plus, il y a le père du gars qui est là. Genre, ils ont cette discussion devant les parents. Oh non, c'est chaud. Un environnement très malsain. J'ai pas en fait J'ai pas réalisé complètement encore que j'étais père de famille à mon avis. Moi, à ton âge, je faisais du foot à mon City Stade tous les après-midi et je mangeais des Mr Freeze. J'étais pas trop dans l'état d'esprit d'avoir un enfant. Hein. Au début de leur histoire, tout va pour le mieux. Ils prévoient même de se marier. C'est alors que Stéphanie apprend qu'elle est enceinte. RG 512 po 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 po. Eh, j'avoue, je fais le mec, mais j'en avais eu un comme ça là. Oh là 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 là. Eh, je le dégainais quand j'allais au collège. Je me sentais tellement frais. Alors qu'en fait, c'était juste claqué d'avoir ça. Quand on fait l'amour, tu penses à quoi? Ah rien. En se décrottant le nez. Tu peux m'en passer une là, une crotte de nez, tiens, au lieu de les bouffer, partage un peu. Tu penses à rien. Non. D'accord. Tu penses à rien. Dans sa tête actuellement, il est comme ça. Toutes les remarques que je me prends, c'est dur et voilà quoi. Putain, la pauvre. Ah, vas-y, séparez-vous. Ça y est, vous êtes jeunes, refaites votre vie. À 22 ans, Anthony travaille en usine comme aide-maçon. Oh, le flow. Ah, il a 22 ans, putain, il les fait pas. Hors de question pour lui d'aider sa compagne à s'occuper de leur petite fille. Tu vas pas la laver? Non. Je regarde les voitures sans permis, tu vas pas me faire chier avec le trou de balle de ma fille quand même. Si j'ai pas envie de laver son cul, j'ai pas envie de laver son cul. Eh, c'est lunaire leur couple. C'est pas possible, tu vois. Attends, après. Tu t'occupes un peu de ta fille ou quoi, Putain, non? regarde des mecs en Y sur des motocross pendant que sa fille elle a le cul plein de merde. C'est mon moment de détente. La détente, tu vois,
ça serait peut-être qu'on aille dehors, profiter de la terrasse, boire un coup, tu vois. Non, ça, c'est pas de la détente, par contre. En fait, j'ai compris comment il fonctionne, lui. Comme il travaille, il estime qu'il a rien à faire à la maison, et du coup, elle ne travaille pas, elle est juste à la maison. Donc, pour lui, c'est à elle de tout faire. J'ai compris leur fonctionnement, j'ai compris. Ça y est, là, elle te monte, là. C'est ça? Ouais. Allez, ça y est, gars. Recommence pas comme ça, sinon je vais te mettre une pêche, tu vas voir. Ma meuf, elle me menace de me frapper, je porte plainte direct. Ah, je veux rien savoir, je compose de 17. Oui, allô? Ma copine veut me taper. Et si elle te met une pêche, crois-moi, tu vas avoir mal. Parce que là, en plus, elle a retroussé les manches de son t-shirt. On sait même plus d'ailleurs si c'est un t-shirt ou un débardeur. Et c'est qu'elle est prête à enclencher. Non, mais je te préviens, j'y vais pas toute seule au cours. Ça, si tu veux manger, il faut que tu viennes. Hein. En prison, il y a des barreaux. Je peux pas porter des packs d'eau et tout, hein. Mais ouais. C'est un ours, il rugit. Ses réponses sont folles. D'eau et tout, hein. Mais ouais. Il fait le même bruit qu'une voiture sans permis. Ben, je vais changer les fesses à la petite. Tu te prépares et on y va, d'accord? Ouais. Changer les fesses, carrément. T'as cru ta fille, c'était Maëva Galam ou quoi? Comment ça, changer les fesses? Anthony, pour avoir la paix, cède. Mais le jeune homme cherche tous les prétextes pour éviter de prendre sa fille dans les bras. En fait, Anthony, j'ai compris qui c'était. J'ai l'impression que c'est le petit qui disait c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, non, pas comme ça. Juste qu'il a grandi et qu'ils ont refait une émission sur lui. Prends-la, il faut que je prenne sa sucette, son biberon et tout. Ouais, mais j'ai ça à prendre, moi. Non, mais c'est bon, je le prends, moi. Prends-la. Pourquoi il veut pas porter sa fille? Je comprends pas le problème là. Le gars est dans le déni, il veut pas assumer que c'est lui le père. Je pense qu'à moi. Je suis un solitaire, quoi. Tu sais que t'es un solitaire et que t'as envie d'être seul et tu fais une famille. Ça, c'est les gens, ils agissent avant de réfléchir. Là, il faut réfléchir et agir. Anthony presse Stéphanie pour finir la corvée au plus vite. Bon, allez, avance. Lève ton casier, Allez, là, tu avance, vois. bouge. Il est dans un escape game ou... Allez, bouge, accélère. Ouais, plus que 15 minutes pour sortir de la salle. Allez, accélère. Tu prends les couches et on se casse. Me présente deux d'un coup. Oh là là, Parfois, tu tu me comprends, quoi. gonfles. Ah, c'est l'enfer leur couple, hein, vraiment. T'aurais pu m'aider, tu vois, quand même, ce soir, je sais pas. Ça serait bien que peut-être tu lèves un peu tes fesses, que tu fasses quelque chose, quoi. En fait, il fait rien, j'ai capté son délire. Genre, il veut lui faire comprendre qu'il a plus envie d'être avec elle, mais il arrive pas à lui dire, donc il fait en sorte de rien faire du tout, jusqu'à ce qu'elle craque et qu'ils se séparent. C'est bien, là, t'es tranquille, le pacha. Je suis fatigué. C'est qui t'a fatigué, ta fille, et tu t'en es pas occupé? Non. Punchline. Ah, ses recherches sur le net, ça lui a fatigué les yeux, parce qu'il a pas de lunettes contre les lumières bleues. Faudrait lui acheter ça. Y'a plus rien à faire. Si, y a l'eau à surveiller, t'as. C'est un surveillant de baignade. À peine arrivés, les amis d'Anthony ressentent la tension qui règne au sein du couple. Moi, je vais surveiller mes pattes, parce que sinon... Putain, l'enfer. Oh, la sale soirée. Oh, mais quand t'arrives chez des gens et c'est comme ça l'ambiance, t'as qu'une envie, c'est de te casser. Vu que c'est pas Anthony qui ira aller surveiller mes pattes. Fous-toi là où je le pense, les pattes. Oh, des pattes dans le cul, c'est pas agréable. Hein. Imagine, tu te fous des pattes dans le trou de balle comme ça. Non, c'est horrible. Les tâches ménagères, en fait, ça m'intéresse pas. C'est un boulot pour les femmes. Bon, allez, moi je vais me barrer. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi il veut pas surveiller les pattes. Parce que depuis qu'il a été chez le barbeur et qu'il lui a fait les pattes en pointe, il est dégoûté. Il veut plus entendre parler de pattes. C'est pas pour les hommes, quoi. C'est plus pour les femmes. Pic 2024, tu dis ça, il y a moyen que tu te fasses chiffonner par un groupe de féministes en folie. Hein. Je suis pas aussi une bonne, quoi, à la maison. Hein. Je suis pas une femme, hein. Je suis un homme. Hein. Et il voit sa meuf comme un Doberman, c'est fou. 2024, les gens ils pourraient plus dire ça comme ça à la télé, impossible. Il y a des mois où j'ai besoin d'être seul. Voilà. Excusez-moi. Des mois, mais là, c'est pas des mois, c'est des années, hein, mon gars. Et le gars il dit il y a des mois, alors qu'il ose même pas toucher sa fille, elle est déjà presque majeure. La meuf elle a presque 18 piges depuis. Et il y a des jours où j'ai envie d'être tout seul. Ça fait 40 ans le gars il est tout seul. Quand la petite elle aura 5 ou 6 ans, qu'elle voit ses parents se déchirer à coups de papier pour des divorces, hein. Les gens ils se déchirent à coups de papier dans notre pays, c'est terrible. Il y a trop de paperasse. Dès que tu veux bouger le petit doigt, il faut signer un papier. Anthony n'en dira pas plus. Il s'enferme dans un mutisme qui désempare Stéphanie. Ah, ils sont au point de rupture là, il y a plus rien qui se passe. Stéphanie sent bien qu'Anthony n'y croit plus. En sortant sa robe blanche, Stéphanie craque. Non mais c'est cramé que là il laisse couler la relation et qu'il attend qu'une chose, c'est que ça se termine. J'aimerais que tu fasses des choses. Tu veux pas choisir les tulles pour faire les dragées, par exemple? Mais c'est parce qu'il veut pas se marier avec toi, ma belle. Je sais que la vérité est dure à accepter, mais il a pas envie. Ah, des fois, il faut savoir lâcher prise. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais là, ça se voit, il s'en bat les couilles. Tu me dis non, ça m'intéresse pas, c'est bon, je suis fatiguée. Je le sais que tu veux pas te marier, ça c'est sûr et certain. Et ben pourquoi tu lui demandes de faire des efforts sur ça? Si tu sais qu'il veut pas se marier, arrête de lui casser les couilles, séparez-vous. Mais que j'ai fait là? Mais moi, je suis d'accord de me marier. Lui, il parle en onomatopée. Et On se marie pas du tout alors. Ben voilà, mais alors dis les choses clairement, voilà. Ben voilà. c'est tout ce qu'il attendait. Oh putain, c'est terrible. Pour les aider, notre spécialiste Karine Grandval intervient. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, moi, à part transformer sa meuf en stripteaseuse, je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire réagir le mec. Hein. T'es jeune pour avoir un enfant, mais la petite est là. Donc il faut faire avec. T'as envie de sauver ta famille? Oui. Mais là, ça y est, il est déconnecté, il a eu le coup de foudre. Il sort sa langue, il lèche ses lèvres. Il a qu'une envie, c'est de te mougou, je te le dis. Je me suis rendu compte que j'étais un père indigne, on va dire, parce que je m'en occupais pas. Attends, mais on se fout de ma gueule dans cette émission. Le gars, il a fallu qu'une meuf vienne lui dire: t'es papa maintenant, occupe-toi de ta fille, et tout rentre dans l'ordre.
Oh là 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 là, le bisou dans les narines quasiment. L'haleine. La confiance est revenue. Les jeunes gens peuvent envisager l'avenir plus sereinement. Putain, mais Anthony, t'as changé du tout au tout. C'est magnifique ce que t'as fait, hein. Ah, t'es vraiment un chef de famille, toi. Putain, mais les gars, le problème de cette émission, c'est ça. C'est que d'un coup, tout va mieux. Pendant 15 ans, ils se font la guerre, et d'un coup, tout va mieux. Si jamais vous êtes avec quelqu'un qui veut jamais rien faire avec vous, hein, il veut pas entendre parler de vous, essayez de lâcher prise, hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Des fois, on peut réparer, mais quand c'est cassé, c'est cassé. J'espère que vous avez kiffé. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était votre gars Nico. Je vous embrasse, je vous aime. Peace.